Bonjour, je m'appelle Pepe Mas, je suis professeur de français et aujourd'hui j'aimerais vous expliquer la formation du passé composé pour les élèves hispanophones. C'est un thème un peu compliqué et j'espère qu'avec mon explication ça sera un peu plus facile. Allez, suivez-moi. On y va. Alors, déjà, je pensais à vous présenter la structure du passé en espagnol. Déjà, en espagnol, je vous ai proposé deux verbes, le verbe salir et le verbe decir, d'accord? Alors, le passé de salir, c'est yo he salido, et du verbe decir, yo he dicho. Aucun problème. La structure est la suivante. Nous avons un verbe auxiliaire, c'est le verbe haber, c'est yo he, tu has, ha, hemos, habéis et han, voilà. Et c'est la même pour les deux verbes, pour tous les verbes au passé, c'est toujours la même chose. Et puis, nous avons aussi un participe passé qui accompagne le verbe auxiliaire. C'est toujours la même forme. Pour le verbe salir, c'est salido, et pour le verbe decir, c'est dicho. Et on dit yo he salido, nosotros hemos salido. Salido ne change pas, c'est les participes passés. C'est le verbe auxiliaire qui est conjugué. Alors, je n'insiste pas là-dessus parce que c'est hyper facile, vous le comprenez parfaitement. Alors, en français, ça sera la même chose, mais un peu plus compliqué. Alors, je vous ai préparé un petit schéma du passé composé espagnol pour que vous compreniez mieux le passé composé français. Et le schéma est le suivant. Nous avons déjà un verbe auxiliaire. En espagnol, c'est le verbe haber. Et puis, nous avons un participe passé. J'ai choisi deux exemples. L'exemple du verbe salir, qui est salido, qui est un participe passé régulier. D'accord? Et puis, nous avons aussi le verbe decir, qui est un participe passé irrégulier. Ce n'est pas decido, c'est dicho. Et même si vous ne réfléchissez jamais à ça, il y a énormément de participes passés irréguliers en espagnol. Nous avons de ver visto, ou, c'est pas veído, c'est visto, ou de hacer, c'est hecho. Il y a énormément. On se rend pas compte de ça, mais il y en a beaucoup. D'accord? Nous, on les apprend par cœur, mais les étrangers, quand ils apprennent l'espagnol, ils ont du mal à comprendre qu'il y a des formes irrégulières qu'il faut apprendre par cœur. Et vous allez voir, en français, c'est un peu la même chose. Alors, en français, c'est un peu la même chose, à peu près. D'accord? Je dis à peu près parce que je vous ai présenté la photo du participe passé. C'est une allégorie du participe passé, du passé composé en espagnol. Et en français, c'est un peu plus compliqué que ça, d'accord? Il n'y a pas un vélo, mais il y a énormément de voitures. Et c'est pour ça que je dis qu'en français, c'est à peu près la même chose. Alors, la différence entre si habla espagnol et on parle français, c'est un peu compliqué, vous allez voir, d'accord? Il est un peu différent de la structure. Alors, en français, nous avons déjà un verbe auxiliaire, et un participe passé. Alors, pour l'instant, c'est la même chose, ça pose pas de problème. C'est que nous avons un verbe auxiliaire que le verbe avoir, et aussi nous avons un autre verbe auxiliaire. Nous en avons deux en français. En espagnol, nous avons haber. En français, nous avons avoir et nous avons être. Et attention, parce que ça va poser un problème, d'accord? Et nous avons aussi un participe passé, des participes passés réguliers, et nous avons aussi des participes passés irréguliers, d'accord? Évidemment, nous allons avoir un gros problème au niveau des verbes qui utilisent l'auxiliaire être comme pour former le passé composé, et nous aurons un petit problème, parce que c'est le même cas qu'en espagnol. Il y a, comme je viens de dire, des verbes dont le participe passé est irrégulier. C'est un petit problème parce que comme il n'y a pas de règle, il faut l'apprendre par cœur, c'est tout. Alors, nous avons deux auxiliaires. L'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. D'accord? Et il faut choisir. Et c'est là le problème. Déjà, on ne va pas se poser la question pourquoi il y en a deux. Pourquoi? Alors, avoir, il faut dire déjà que la plupart des verbes français, l'immense majorité des verbes français utilisent avoir pour former le passé composé. Alors, vous connaissez déjà la conjugaison, mais j'insiste, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont.
C'est un verbe qu'il faut conjuguer pour former le passé composé. Alors, des exemples. Nous pouvons voir par exemple j'ai mangé un yaourt. On utilise la première partie, c'est le verbe auxiliaire, donc avoir, et manger, on va l'expliquer tout à l'heure, ça sera le participe passé. J'ai mangé un yaourt, c'est une forme double, d'accord? Ou bien tu as dansé, ou bien il, elle ou on a travaillé toute la journée. De manière que c'est une forme composée, il ne faut pas oublier l'auxiliaire, il est très important. L'auxiliaire être. Et là, ça devient un peu plus compliqué. C'est la partie en bas de cette structure. Il y a très peu de verbes qui utilisent l'auxiliaire être pour former le passé composé. C'est une bonne nouvelle. Il y en a peu. Mais il faut savoir quels sont ces verbes. Déjà, il faut rappeler la conjugaison de l'auxiliaire être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je vous rappelle qu'il faut l'apprendre. D'accord? Il faut l'apprendre, il faut l'utiliser. Il y a des exemples. Je me suis lavé les mains, et sont allés en France. De manière que il y a une petite quantité de verbes qui utilisent l'auxiliaire être. Il y a deux types de verbes qui utilisent être comme auxiliaire. Alors déjà, le premier groupe de verbes, ce sont les verbes pronominaux. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, les verbes pronominaux sont les verbes comme se laver, se lever, se réveiller, se raser, se maquiller, se promener. D'accord? Ce sont les verbes qui ont une forme pronominale, un pronom. D'accord? Au présent de l'indicatif, ce serait je me lave, je me lève, je me réveille. Et ces verbes forment le passé composé avec l'auxiliaire être. De manière que si vous devez conjuguer un verbe pronominal, rappelez, ça c'est, au lieu de dire je m'ai levé, c'est moche, je m'ai levé à cette heure, il faut utiliser l'auxiliaire être. D'accord? De manière qu'on va dire je me suis levé à cette heure. Alors c'est tellement moche que je vais le rayer, d'accord? Rappelez. Pour les verbes pronominaux, on utilise l'auxiliaire être. C'est important. Et j'insiste, il y a 14 verbes, les verbes de mouvement, on les appelle de mouvement, je ne sais pas pourquoi, qui utilisent l'auxiliaire être. C'est une liste de 14, d'accord? Il n'y a pas de règle, c'est comme ça. Normalement, ce sont des verbes un binôme. Aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, rester, passer, naître, mourir, monter, descendre, et puis tomber et retourner, d'accord? C'est la liste de 14 verbes qui vont utiliser l'auxiliaire être. Ne vous demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Pourquoi? D'accord? Il faut rappeler. Le premier groupe, ce sont les verbes pronominaux, se laver, et puis le 14 verbes de la liste que vous avez là, c'est-à-dire aller, venir, descendre, monter, entrer, sortir, etc. De manière que, au lieu de dire j'ai arrivé au lycée, il faudra dire je suis arrivé au lycée. D'accord? Rappelez ça, c'est très important. Alors, je les appelle réguliers, ce n'est pas exactement comme ça, c'est un peu différent, mais pour faire simple, d'accord? On va dire que les verbes terminés en ER, donc parler, arriver, habiter, chanter, tout ça, d'accord? On va les appeler réguliers, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose, exactement pareil, d'accord? Alors, nous avons par exemple le verbe parler, c'est le premier, le verbe parler avec la terminaison OR, d'accord? Et pour former le participe passé régulier, donc il faut enlever la terminaison, voilà, et le remplacer par et accent aigu, d'accord? Parler, parler. Ça se prononce pareil, ça s'écrit différemment, d'accord? De manière que on va former le passé composé avec l'auxiliaire avoir, et on dit j'ai parlé au professeur. Pour un autre verbe comme le verbe écouter, c'est exactement la même chose. Nous avons la terminaison ER. On va la remplacer par et accent aigu. Et on utilise la forme écouter pour une phrase. Tu as écouté la chanson? D'accord? C'est comme ça, c'est hyper facile. Il faut remplacer la terminaison OR par
le E accent aigu. N'oubliez pas l'accent, c'est important. Alors, nous avons des verbes qui terminent en RE, IR, OIR. J'insiste, c'est pour faire simple, d'accord? Alors, ces verbes n'ont pas de règle. Alors, les verbes qui terminent en ER sont irréguliers, les autres seront irréguliers, d'accord? On va expliquer comme ça pour faire plus simple. Alors, évidemment, il y en a beaucoup. Je vous donne une liste des participes passés les plus fréquents, comme avoir eu, boire bu, devoir dû, dire dit, écrire écrit, être été, faire fait, finir fini, lire lu, mourir mort, naître né, ouvrir ouvert, partir parti, pouvoir pu, prendre pris, savoir su, sortir sorti, venir venu, voir vu, vouloir voulu. Alors nous avons des verbes qui terminent en T, en S, et accent aigu, même s'ils sont irréguliers, en AI, il y en a énormément, d'accord, des terminaisons, mais il n'y a pas de règle. Il faut les apprendre comme ça. Il faut les apprendre par cœur. Il faut les étudier, les réviser, insister. Il y en a beaucoup, je vous donne là une liste des plus habituels, des plus fréquents. On va voir des exemples maintenant. Alors, on prend comme ça des verbes au hasard, avoir, être, faire, lire, naître, partir, pouvoir, prendre, sortir. Il faut rappeler que, pour faire par exemple avoir, j'ai eu une bonne note en français. Alors, j'insiste, si les verbes ne terminent pas un ER à l'infinitive, c'est il sera irrégulier. D'accord? Pour être, le participe passé est été, de manière que on va faire une phrase, il a été malade la semaine dernière. Pour faire, ça sera nous avons fait le devoir, par exemple, c'est un exemple, bien. Lire, le participe passé, c'est lu. Elles ont lu leur livre. Et attention à naître, d'accord? Le participe passé de naître, c'est né, N-E accent aigu. Alors, normalement, je dis normalement, le passé composé serait j'ai né en Espagne. Mais attention, c'est un piège. Pourquoi? Parce que même si tous les verbes que nous avons vus sont conjugués avec l'auxiliaire avoir, naître fait partie de la liste des verbes un peu différents. C'est comme ça. Les 14 verbes dits des mouvements. Et il faut penser à utiliser l'auxiliaire être. C'est important. De manière que, au lieu de dire j'ai né en Espagne, on dit je suis né en Espagne. Et je mets naître en rouge pour rappeler que on va utiliser l'auxiliaire être, pas avoir. Pour partir, c'est la même chose. On devrait utiliser l'auxiliaire avoir, mais non. Partir fait partie de la liste, d'accord? Il faut utiliser l'auxiliaire être. Il est parti en vacances. Pouvoir, il est régulier, irrégulier, j'insiste. Le participe passé, c'est pu. Mais on utilise l'auxiliaire avoir, de manière que, pour faire une phrase, on fait vous avez pu voir le film, ou nous avons pu voir le film, etc. Avec le verbe avoir comme auxiliaire, pu comme participe passé. Prendre, alors prendre, le participe passé c'est pris, j'ai pris le vélo pour faire du sport, et sortir. Sortir fait partie de la liste de verbes qui utilisent l'auxiliaire être, de manière qu'on dirait tu es sorti trop tard. C'est pour ça que je mets sortir un peu en rouge. Nous avons juste deux petites remarques à faire. Elles sont plus faciles que ce que nous venons de voir. Alors la petite remarque, la première concerne la négation. Attention à la négation, c'est facile, mais il faut l'expliquer. D'accord? Nous avons une phrase comme j'ai parlé au professeur. Pour former ou pour faire la phrase négative, il faut penser à cette structure. Alors, il y a déjà le sujet, après la première négation, ne. Après, nous avons l'auxiliaire, je mets en rouge. Après, pas. Et finalement, le participe passé. De manière que la phrase
je parlais au professeur sera à la forme négative. Je n'ai pas parlé au professeur. On met la négation pas entre l'auxiliaire et le participe passé. Alors je dis pas ou n'importe quelle autre négation, je n'ai jamais parlé au professeur, je ne plus parler au professeur, etc. D'accord? J'insiste, on met la première négation ne devant le verbe auxiliaire, la deuxième entre l'auxiliaire et le participe passé. Pour les verbes qui utilisent l'auxiliaire être, c'est exactement la même chose. Je suis sorti deviendrait je ne suis pas sorti ou bien je ne suis pas encore sorti. J'insiste. La première négation devant l'auxiliaire, la deuxième, pas ou pas encore ou jamais ou n'importe laquelle, on la met entre l'auxiliaire et le participe passé. Et il y a une autre remarque importante, d'accord? C'est l'accord du participe passé. Et elle est importante, mais facile à comprendre, d'accord? Avec l'auxiliaire être, j'insiste, le participe passé s'accorde avec son sujet, comme s'il était un adjectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si je dis il est arrivé, on utilise c'est un participe passé régulier, arrivé, aucun problème. Mais, attention, si je dis au pluriel, au féminin, elle est arrivée, il faut penser à mettre un E. D'accord? Arrivé parce que le sujet est féminin. D'accord? C'est un E qui ne se prononce pas, mais il faut penser à le mettre, sinon c'est une faute. Et si c'est au féminin pluriel, elles sont arrivées avec une terminaison ES. J'insiste, avec l'auxiliaire être, pas avec avoir. Je suis parti. Si je mets au pluriel ils sont partis avec un S, si je le mets au féminin pluriel, elles sont parties ES. D'accord? Alors la terminaison ne se prononce pas, on prononce parti, je suis parti, ils sont partis, elles sont parties, d'accord? Mais il faut penser à accorder le participe passé avec le sujet, d'accord? Quand on utilise l'auxiliaire être. Il y a encore 2 ou 3 petits problèmes, mais ça va comme ça pour le moment, d'accord? Parce que il y a encore des questions qu'il faut expliquer en profondeur, mais aujourd'hui, ça va aller comme ça. Alors, rappelons en quelques petits points. Le passé composé consiste à la formation d'une forme composée avec un verbe auxiliaire et un participe passé. En général, on utilise l'auxiliaire avoir. Certains verbes utilisent être. Alors, ce sont les verbes pronominaux et les 14 verbes de mouvement. Aller, venir, monter, descendre. Puis, la plupart des verbes ont un participe passé régulier. D'accord? Alors, on remplace la terminaison ER de l'infinitive par E accent aigu. Facile. Il y a, après, des formes irrégulières, comme en espagnol, et il y en a pas mal, d'accord? Il faut les apprendre par cœur. Les formes irrégulières du participe passé. Et finalement, il faut faire attention à la négation et à l'accord du participe passé avec être. Avec avoir, il y a un autre problème, mais ça, on l'expliquera peut-être un autre jour. On aimerait bien avoir un participe passé facile, comme celui-là, d'accord, bien ordonné, bien rangé, mais par contre, voilà, les langues sont faites comme ça. Il est comme ça, il est compliqué, il est difficile. C'est pour ça qu'il faut déjà apprendre la grammaire, apprendre la structure, et puis l'appliquer. Il faut faire des exercices. Alors, rappeler cette structure. La différence du passé composé en français et en espagnol n'est pas énorme en ce qui concerne la structure. Il y a un verbe auxiliaire et un participe passé. La différence surtout se pose avec le choix de 2 auxiliaires, parce que en espagnol nous avons haber et en français il y a avoir et être. Puis le reste c'est un peu la même chose. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine. Au revoir.